Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le ralentissement économique freine l'investissement en capital de risque. Les investissements en capital de risque dans des start-up canadiennes ont été d'environ 900 millions de dollars au troisième trimestre. Ce montant représente une forte baisse de 50% par rapport au trimestre précédent et une chute spectaculaire de presque 80% par rapport au trimestre correspondant de l'an dernier. Selon l'Association canadienne du capital de risque, cette chute s'expliquerait par la forte inflation, la hausse des taux d'intérêt et la crainte d'une récession, donc autant de facteurs qui ont poussé les investisseurs à la prudence. Malgré cette baisse, 2022 pourrait quand même être une bonne année, et même la deuxième année la plus généreuse pour les startups canadiennes depuis le début des années 2000. La seule des 20 dernières années que 2022 n'a aucune chance de battre, c'est l'an dernier qui avait été une année exceptionnelle avec un record de 14 milliards de dollars investis dans des jeunes pousses canadiennes. Bixi a enregistré 9 millions de déplacements cette année. C'est un record pour la société de vélo en libre service, qui dessert maintenant Montréal, Longueuil et Laval. Le nombre de déplacements a augmenté cette année de 55% par rapport au précédent record de Bixi, record qui avait été enregistré l'an dernier. La FTQ, la CSN et la CSQ demandent au gouvernement québécois d'allouer une banque de 10 jours de congé aux travailleurs qui ne peuvent pas faire de télétravail. Les 3 centrales syndicales veulent ainsi permettre à ces employés de s'isoler s'ils contractent la COVID-19 ou d'autres maladies contagieuses. Le Parlement fédéral a rejeté un projet de loi qui avait été déposé par un député conservateur pour encourager la croissance du secteur des crypto-actifs. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, et son caucus ont voté en faveur du projet, ainsi que quelques députés libéraux et indépendants, mais la majorité des députés ont voté contre. Elon Musk se prépare à réactiver beaucoup de comptes Twitter qui ont été suspendus. Alors après avoir rouvert le compte de Donald Trump, le nouveau boss de Twitter a annoncé que les comptes qui avaient été suspendus par le service profiteront de ce qu'il appelle une amnistie générale. Cette amnistie sera appliquée la semaine prochaine aux comptes qui n'ont pas enfreint la loi, dit-il, et qui n'ont pas non plus propagé de contenu odieux, selon l'adjectif qu'il a utilisé. Elon Musk avait demandé mercredi à ses abonnés si Twitter devait offrir une telle amnistie, et 72% des répondants, il y en a eu plus de 3 millions de répondants, avaient répondu oui. Enfin, manger moins de viande rouge regagne des adeptes. La proportion des Québécois qui disaient avoir réduit leur consommation de viande rouge par rapport à l'année précédente avait baissé dans les 2 premières années de la pandémie. Elle était passée de 50% en 2019 à 41% l'an dernier, selon un rapport annuel sur la consommation responsable produit par des chercheurs de l'UQAM. Mais la proportion vient de remonter cette année à 46%. 7% disent au contraire qu'ils mangent plus de viande rouge que l'an dernier. Voilà, vous savez l'essentiel. Notre prochain bulletin de nouvelles audio sera bien sûr lundi matin, mais avant, comme chaque fin de semaine, on vous propose un épisode récapitulatif consacré à 2 sujets à retenir dans l'actualité des affaires. Ce sont des sujets qui sont choisis et discutés avec nos 2 chroniqueurs, Fabien Major et Alan McKenna, qui nous diront ce qu'il faut retenir de ces événements. Cet épisode devrait être disponible ce vendredi à partir de 16h dans le flux audio de ce balado et demain, samedi matin, en vidéo dans la chaîne YouTube d'InfoBref. Merci, à bientôt, bonne journée.